Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici en ce dimanche 5 juillet 2020, qui est notre 16e dimanche sans culte d'ensemble. Et nous nous retrouvons pour notre prédication dominicale après une semaine de méditation. Nous avons médité chaque jour du lundi au vendredi et aujourd'hui nous venons afin de donner au peuple de Dieu le message qu'il a déposé dans nos cœurs pour ce dimanche 5 juillet 2020. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Matthieu. Nous lirons du 25e chapitre, du 14e au 18e verset. Matthieu 25, 14 à 18, c'est ce texte qui va être au centre de notre message de ce matin. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 18. Voici ce que déclarent les Écritures. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha de l'argent de son maître. Amen. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voici ce matin, Seigneur ô éternel de gloire, devant ta face. Nous venons, Seigneur ô éternel de gloire, te dire merci parce que tu nous as donné la vie et que ce matin tu renouvelles encore tes bontés et tes compassions à notre égard. Bénis ta parole éternelle, bénis ton peuple, bénis tout celui ou celle qui écoutera ce message aujourd'hui, demain et dans les jours, années à venir. Que Seigneur de gloire, ce message puisse trouver une place de choix dans le cœur de chacun. Et que Seigneur, oh Dieu, par ton Esprit Saint, tu nous aides, éternel, à mettre en pratique, Seigneur, oh Dieu de gloire, cette parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Fais prospérer ce que tu possèdes. Ou développons nos talents. Bien-aimés, nous voulons parler à propos des talents, à propos du développement des talents que nous avons. Nous devons savoir que chacun de nous a quelque chose que Dieu a placé déjà en lui. Nous venons sur cette terre avec un certain bagage. C'est vrai que nous naissons sans rien, mais il y a déjà certaines dispositions, certaines choses que Dieu met en nous qui se développent. Et ce que nous devons faire quand nous le découvrons, nous devons encore plus le développer. Ici, nous avons l'histoire d'un roi, un homme qui part et en voyage. On peut dire que c'est un homme d'affaires, quelqu'un qui a de grandes responsabilités, de grandes richesses. Et il appelle 3 personnes. Il appelle 3 personnes et il donne à ces personnes des talents, de l'argent. Il leur donne de l'argent et quand il leur donne, la Bible dit qu'il leur donne selon la capacité de chacun. Donc, tous n'ont pas la même capacité. Bien-aimés sur la terre, nous n'avons pas tous la même capacité. Non, et nous devons reconnaître cela. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités, mais chacun a sa capacité selon le plan, selon la mission que Dieu lui confie sur cette terre. Et nous avons tous des capacités. Cela ne veut pas dire que certains sont supérieurs à d'autres. Cela veut dire tout simplement que nous n'avons pas les mêmes capacités. Certains peuvent prospérer dans un domaine plus que d'autres. Et dans un autre domaine, ils ne savent pas prospérer. Et donc, chacun de nous a des capacités que Dieu a mis en nous. Et c'est par rapport à ces capacités qu'il nous donne des dons. Et nous devons les développer. Et là, il a donné de l'argent
à ces 4 personnes. Et il est parti pour revenir plus tard. Bien aimé, chacun de nous, la première chose que nous devons savoir, chacun de nous a des talents. Chacun de nous. Et il y a plusieurs formes de talents, mais nous voulons ici parler seulement de 3 formes. La première forme de talent, ce sont les talents selon les grâces de Dieu. Dieu a donné des grâces. Il y a des personnes qui ont des capacités, qui sont nées avec ces capacités. Vous voyez un enfant qui sait manier le ballon, un autre qui sait dessiner facilement, on ne lui a pas appris, mais il a déjà des capacités. Et là, quand nous lisons dans Psaume 139, versets 13 à 16, la Bible dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis le créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Bien-aimés, quand le Seigneur nous tisse, de la même façon qu'il nous donne la couleur de notre peau, qu'il nous donne la grandeur, on ne devient pas grand quand on vient sur la terre. Il y a déjà cette capacité. En naissant déjà, il y en a qui ont déjà la capacité ou la prédisposition à être grand de taille, d'autres seront petits de taille, chacun a sa taille. La peau, à moins qu'on la change par des moyens humains, mais la texture, la peau et tout, il y a des choses qui naissent. Et il y a dans les ADN, il y a des éléments qui sont déjà dedans. Quand vous voyez dans la vie les génies, les hommes super intelligents, les génies, les savants, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup étudié qu'ils sont devenus nécessairement savants ou génies. C'est qu'il y avait déjà, quand le Seigneur les a tissés, il y avait déjà des prédispositions. Il y a des prédispositions et dans le monde scientifique, on peut déjà déterminer ça. Il y a plusieurs choses que déjà en naissant, nous avons ces choses, certaines capacités. Certaines personnes ont des capacités physiques, d'autres des capacités supérieures intellectuelles. Il y a plusieurs choses. Donc, quand nous naissons, il y a déjà ces talents, mais c'est Dieu qui nous les a donnés. C'est comme ces 3 personnes. Dieu nous a déjà donné des capacités, des talents. À part cela, il y a aussi les talents que nous acquérons sur la terre selon nos capacités. Nous avons un certain niveau d'intelligence et le monde, par les enseignements au niveau primaire, secondaire, universitaire, on nous donne certaines capacités. Et il y a aussi dedans, parmi ces capacités que nous acquérons sur la terre, certaines capacités, certains dons spirituels. Mais nous avons aussi des dons spirituels, nous avons des choses que les parents nous ont données, il y a des capacités selon nos capacités, et ces capacités ont été développées. Mais il y a une autre forme aussi de capacité, ce sont les capacités que nous acquérons par nos propres efforts. Vous savez, il y en a qui sont prédisposés, c'est vrai, mais qui ne font pas d'efforts. Vous pouvez avoir dans la même université des personnes qui ont étudié le même cours, mais ils ne vont pas développer les mêmes choses. D'autres vont aller parfaire, entrer dans les bibliothèques, chercher encore à ajouter par rapport à ce que le monde, à ce que les études leur accordaient. Et donc, nous avons toutes ces choses. Bien aimés, et dans la vie, il faut que chacun sache que je suis né avec des talents, je suis né avec des prédispositions, des dons, mais quand je viens sur la terre, le monde m'accorde encore certains dons par les études et autres choses, mais aussi moi, je fais des efforts afin d'acquérir certaines choses. Nous avons des footballeurs, par exemple, les sportifs, ils ont déjà une certaine habilité. Il y a un entraîneur qui leur donne une formation, mais seulement il y en a qui prennent du temps pour développer, pour travailler, pour essayer de jouer. Ils prennent du temps pour des entraînements personnels, comme les enfants prennent aussi du temps pour lire, pour aller sur Internet, pour faire des recherches. Et c'est là, bien aimé,
que les talents commencent à se développer. Nous avons plusieurs talents. Et tout cela, bien-aimés, c'est le Seigneur qui nous les donne d'une façon ou d'une autre. Parce que quand nous naissons sur la terre, nous avons lu dans le psaume 139, le verset 16, à la fin, il est dit « Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est vrai que le Seigneur ne donne pas exactement tout ce que nous faisons sur la terre. Et il le sait, d'ailleurs il le connaît par sa préscience. Mais seulement nous ne sommes pas venus sur la terre par hasard. Chacun a sa place. Et la plus grande chose que nous devons faire, c'est de recourir au Seigneur et de recourir à notre intelligence pour voir quelle est ma place dans la société. Certains vont découvrir que leur place dans la société, c'est être médecin, d'autres être pasteur, d'autres être ingénieur, d'autres être ceci et cela. Mais chacun a une place sur cette terre. La terre est tellement vaste et la terre n'est pas surpeuplée. Et il y a de la place pour tout le monde. Vous savez, parfois, on se bat pour les postes, on se bat pour la politique. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos pays africains, tout le monde veut être politicien. Mais, bien aimé, il y a ceux qui vont faire la politique, mais nous tous, nous n'allons pas faire la politique. Chacun doit trouver. Chacun a des talents et nous devons développer des talents naturels que nous avons et nous arrivons à les développer. Et vous allez voir que il y a des personnes qui jouent au football, mais quand ils n'ont pas ce talent naturel, ils n'iront pas loin. Et donc, il faudrait que chacun cherche ce qu'il y a en lui, ce qu'il trouve par le constat de ceux qui sont autour de lui, mais aussi, par exemple, par la révélation. Pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez trouver une révélation pour que vous sachiez ce que vous devez faire, avec qui vous devez vous marier, là où vous devez vivre. Et toutes ces choses, s'il y a des choses qui ne vont pas dans la vie, c'est parce que parfois nous prenons des décisions sans tenir compte de celui qui nous a amenés sur la terre. Nous prenons des décisions, nous nous marions sans consulter Dieu, nous prenons des engagements sans consulter le Seigneur, alors qu'il y a déjà des jours inscrits. Le Seigneur sait ce que nous allons faire sur la terre. Le Seigneur sait à quoi il nous a appelés, bien-aimés. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit que nous avons été créés en Jésus afin d'accomplir les œuvres déjà préparées d'avance. Il y a déjà des choses préparées d'avance que des ingénieurs voudront faire. Et un ingénieur qui, au lieu de devenir ingénieur, il devient politicien. Il y a un ingénieur en moins, il y a un politicien de trop. Et donc, quand quelque part il y a déséquilibre, et c'est ce dont nous souffrons dans nos pays africains, il y a déséquilibre. Nous avons plusieurs universitaires avec de grands diplômes. Aujourd'hui, c'est la course aux diplômes, les doctorats, on les superpose, les licences, on les superpose. Alors que pendant ce temps-là, il y a d'autres qui superposent des licences, des gradués, des graduats, des doctorats, mais finalement, ils ne font pas ce qu'ils ont étudié. Soit ils ont étudié inutilement, soit ils se sont engagés dans un chemin qui n'était pas le leur. Et donc, d'un côté, il y a ceux qui manquent, il y a des maçons qui sont allés faire la philosophie, il y a des philosophes qui sont allés faire, je ne sais pas, la médecine, et on se retrouve quelque part, nous nous retrouvons dans des endroits que Dieu n'a pas préparés pour nous, et c'est là un des problèmes. Et dans les pays organisés, on cherche à voir quel est le besoin. Nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des maçons, nous avons besoin des médecins, nous avons besoin des magistrats. Et on peut canaliser. Ça aussi, le Seigneur utilise aussi tout cela. Et bien aimé, la première des choses, c'est de savoir que j'ai des talents. Le Seigneur m'a envoyé sur cette terre avec des talents innés, mais je les développe. La deuxième chose, c'est que nous devons savoir que nos talents sont des sources de bénédiction. Nous sommes bénis d'abord par ce que Dieu a mis en nous. Quand Dieu a appelé Gédéon, Dieu l'a appelé afin qu'il délivre Israël. Mais il y avait déjà en Gédéon des choses déjà innées. C'est comme ça que Gédéon, Dieu lui dira,
va avec la force que tu as, et moi je serai avec toi. Donc il y avait déjà une force en lui. Et nous avons des talents, nous devons les découvrir, et ces talents sont la source de notre bénédiction. La source de la bénédiction, bien-aimés, est la source des bénédictions d'autres personnes. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7, il est dit, « Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? » Donc ici, le Seigneur veut montrer que nous vivons pour les autres, mais aussi nous mangeons le fruit de nos talents. Le laboureur, il est en train de faire un champ, un grand champ. Il va vendre, des personnes vont manger, ils sont bénis, elles sont bénies plutôt. Mais aussi, lui aussi, quand il le vend, il a le résultat de sa vente et il en bénéficie. Et c'est cela pour tout. Bien-aimés, ce sont nos talents. C'est ce que Dieu a mis en nous qui va nous développer, qui va nous bénir, mais aussi qui va bénir les autres. Bien-aimés, dans la bénédiction d'Abraham, la Bible dit à Abraham, Dieu dit à Abraham dans la Bible, au chapitre 12 de Genèse, il dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et cette bénédiction est attachée, cette parole est attachée à tout chrétien, à tout être humain. Les familles, les autres seront bénis par nous. Et nous devons nous poser la question, est-ce que mon entourage est béni? Le Seigneur a mis certaines choses. Vous savez, surtout dans nos pays africains, souvent nous voulons prospérer au détriment des autres. Et c'est le cas presque partout. Et nous le voyons dans la politique, où des hommes veulent être des grands, ils veulent avoir des postes, ils veulent être ministres, parlementaires et tout, députés, mais au détriment de la population qui les a envoyés là-bas. Il veut avoir de l'argent, il veut faire ceci, beaucoup de l'honneur et tout, mais il oublie qu'en étant député, en étant ministre, en étant président de la République, c'est vrai qu'il va bénéficier des choses, mais d'abord ce sont les autres. Les autres. Un arbre donne des fruits pas pour lui-même, mais pour les autres. Mais en donnant des fruits, les autres l'entretiennent. Et c'est comme ça dans la vie. Et donc, ces personnes-là, à qui on a envoyé des talents, selon leur capacité. Et Dieu, selon la capacité que tu as, tu vas les développer. Ici, la Bible dit, il en a 5. Aussitôt, verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. Et quand nous allons voir dans la suite, il a gagné 5 autres talents. Il a donné, nous allons lire la suite, au verset 21, au verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, là il a béni le maître. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, je te confierai beaucoup. Et quand nous développons nos talents, nous bénissons les autres et en retour, nous recevons beaucoup. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés, dans le monde, nous devons savoir que notre priorité, ce n'est pas de nous servir. Notre priorité, ce n'est pas que nous soyons bénis, mais notre priorité, c'est de faire la volonté de notre Père, de bénir. Jésus-Christ est un exemple merveilleux. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit qu'il est venu afin d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Et dans Jean chapitre 4, il dit même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne fait rien que ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a très bien dit que le Christ est venu pour servir, pour libérer. Et Christ, pendant toute sa vie sur la terre, il a béni, il a guéri. Et en fin de compte, il est même mort. Il nous a bénis. Mais en retour, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est assis à la droite du Père. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom devant lequel, non, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Parce qu'il avait servi.
avec la capacité qu'il avait, il est venu sur la terre, il a servi le monde, il a servi les hommes, il est mort pour les hommes, mais il a été élevé au-dessus de tout. Bien-aimés, il faut que nos bénédictions, il faut que nos talents puissent d'abord bénir les autres. Servons d'abord les autres. Et c'est là ce que plusieurs d'entre nous ne comprenons pas. Et que nous cherchons d'abord à être bénis nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons penser d'abord à être une source de bénédiction. La Bible nous dit, nous avons déjà lu ça dans le premier point, mais Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit, nous ferons son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quand nous pratiquons une bonne œuvre, c'est d'abord pour les autres et nous en bénéficions. Bien-aimés, les talents, développons nos talents, mais quand nous développons nos talents, ce n'est pas d'abord pour nous. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui de l'avarice, de l'égoïsme et même des meurtres. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord avoir ce que je veux pour moi. Mais quand je pense d'abord aux autres, ça c'est ce que Christ a fait. Il a d'abord pensé à nous. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être Dieu. Non, il s'est humilié jusqu'à la mort parce qu'il devait donner. Christ a donné sa vie pour nous. Il est venu sur la terre, non pas pour être servi, non pas pour chercher des honneurs. Même quand il faisait des miracles, il disait à ces gens, ne dites pas, n'allez pas raconter des histoires. Pourquoi? Parce que j'ai fait des miracles pour vous. Je veux vous bénir. N'allez pas raconter parce qu'il ne cherchait pas. Oh, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les talents et les dons que nous avons sont devenus des occasions d'avoir de l'argent dans l'église. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons quand le Seigneur nous a donné un ou deux dons miraculeux ou des capacités? Nous en faisons maintenant véritablement des sources de revenus. Non. Christ a béni. Sans d'abord, il ne voulait même pas. Mais aujourd'hui, nous faisons la publicité pour que les membres viennent dans nos églises, dans l'église où nous sommes pasteurs, qui sont d'ailleurs devenus nos églises. Et nous faisons la publicité avec les dons que Dieu nous a donnés, pas pour que les gens soient bénis, mais pour que nous ayons de l'argent, pour que nous soyons bien-aimés. L'église est en train d'avoir des problèmes sérieux, parce que les serviteurs que nous sommes, nous ne servons plus, mais nous voulons être servis. Voilà pourquoi il y a même un musicien, un chrétien, qui avait une fois fait un cantique disant, un album parlant des pasteurs patrons. Oui, nous sommes devenus des patrons. Nous sommes devenus il y a même certains qui disent que le ministère c'est un business. Non. Ce n'est pas un business. Mais nous en avons fait aujourd'hui des business. Voilà pourquoi même parmi les talents, nous n'avons pas tous reçu le talent d'être serviteurs, d'être pasteurs. Et même quand nous sommes dans l'église, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres, il y a des docteurs. Il y a plusieurs ministères. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir des ministères qui vont nous apporter de l'argent. Voilà pourquoi, même pendant que des miracles s'accomplissent dans l'église, certains trouvent l'occasion, en fait, d'arnaquer les membres d'église. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que nous puissions savoir que quand nous avons des talents, c'est d'abord pour la bénédiction des autres. Et quand nous avons fait notre travail, le Seigneur, qui est le parfait maître, il s'occupe de nous. Et vous voyez, même dans une société, quand nous travaillons, on ne donne pas de salaire au début. Je ne sais pas si ça existe. Quelqu'un commence à travailler et le premier jour du mois, on lui donne son salaire. Et puis il travaille, les prépayés. Les prépayés, oui, nous voyons dans les abonnements, dans les cartes pour les abonnements des téléphones. Mais dans la vie, vous travaillez d'abord. Et à la fin du mois, on vous donne le salaire que vous méritez selon votre travail. Et c'est ça le principe. Je bénis d'abord les autres par mes talents et le Seigneur, il va
me récompenser. Et la Bible va même loin. Quand nous allons dans l'Apocalypse, la Bible, Apocalypse 14, 13, la Bible dit, heureux les morts qui meurent en Christ, ils se reposent de leur travail et leurs œuvres les suivront. Donc, nous bénissons, nous travaillons et les œuvres nous suivront. La bénédiction du Seigneur, la rémunération du Seigneur vient après le service que nous avons rendu aux autres. La Bible même dit dans Hébreu, la Bible dit dans Hébreu que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez rendus aux saints. Vous rendez d'abord le service et après nous sommes payés. Mais malheureusement aujourd'hui, nous voulons d'abord être payés avec le système de prépaiement. Même dans l'église, certains d'entre nous, pasteurs, nous voulons le prépaiement. D'abord recevoir et ensuite, je vais d'abord recevoir l'argent et je vais prier. Comment pouvons-nous expliquer que les serviteurs cherchent d'abord à être payés avant de bénir? C'est pas normal. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quand vous donnerez gratuitement, le maître qui a vu que vous avez fait le travail, lui, il vous bénira. Et la dernière chose que nous voulons voir, c'est que, bien-aimés, nous rendrons compte un jour. Un jour, nous allons rendre compte. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Bien-aimés, la première chose, nous ne sommes que des gestionnaires. L'Église est à Dieu. Nous sommes des gestionnaires. Nous serviteurs, nous membres de l'Église. L'Église appartient au Seigneur. Nous sommes des serviteurs et nous sommes des gestionnaires. Et un gestionnaire doit savoir qu'un jour, il rendra compte à son patron. Même les talents que nous avons, nous ne sommes que des gestionnaires, nous sommes venus sur la terre sans rien. Mais nous avons, en grandissant, nous découvrons des choses que Dieu a mis dans nous. Et quand nous découvrons ces choses, nous les développons, nous bénissons les autres et en retour nous sommes bénis. Mais sachons une chose, c'est qu'à la fin de toutes choses, le Seigneur viendra demander des comptes. Voilà pourquoi dans ce texte de Matthieu 25, la Bible nous dit, longtemps après, verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Bien-aimés, longtemps même après ta mort, un jour la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 10, nous aurons à comparaître devant le tribunal de Christ. C'est vrai que ceux qui sont chrétiens ont échappé au jugement pour savoir s'ils iront en enfer ou au paradis. Mais seulement, il y a encore le tribunal de Christ pour que nous puissions rendre compte de tout ce que nous avons fait. Et c'est là, bien-aimés, que nous devons réellement voir. Est-ce que j'utilise tous les talents que j'ai? La troisième personne qui a reçu un talent, la Bible dit au verset 18, celui qui en a reçu qu'un, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et voilà l'explication. Au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. J'ai eu peur, voilà pourquoi je n'ai pas voulu répondre à l'appel du Seigneur. Je me suis dit non, je ne pourrais pas. J'ai eu peur, alors j'ai vécu une vie sans péché, sans rien faire. La Bible dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais des talents que tu as? Tu les gardes en disant
qui a des problèmes. Non, moi je n'aime pas les problèmes, alors je préfère ne pas m'engager. Tu as peut-être un talent politique pour aller dans la politique. Aujourd'hui, nous avons des politiciens qui sont plus commerçants. Mais pendant qu'il y a peut-être d'autres qui ont vraiment ce talent d'être un politicien, pas véreux, un véritable politicien, mais il reste pour dire non, la politique est sale. Et pendant ce temps-là, nous laissons ceux qui ont accepté la saleté de la politique de nous gouverner. Non, bien-aimés, nous devons savoir que quand nous avons des talents, quand tu as un talent, ne garde pas, parce que Dieu va te demander pourquoi tu n'as pas utilisé. Pourquoi pendant qu'il y avait des problèmes sérieux dans le monde politique, pourquoi tu ne t'es pas engagé dans la politique? Si tu as vraiment cet appel, pourquoi tu ne t'engages pas? Et tu laisses ceux qui n'ont pas d'appel, ceux qui ont des appels d'être commerçants, tu les laisses devenir politiciens. Voilà pourquoi dans la politique on fait du commerce. Pendant que dans l'église, tu as un appel pour servir le Seigneur, tu as peur, tu dis que voilà, la profession de pasteur ou quoi de serviteur est déjà salie, je ne veux pas me salir, pendant que ceux qui devaient être des commerçants, des hommes d'affaires, sont devenus des pasteurs et commencent à faire des affaires, tout en étant à la chair. Ils devaient être commerçants, mais puisque toi qui devais être pasteur, toi qui devais être serviteur, tu as caché ton talent, voilà pourquoi les commerçants ont jeté le commerce. Ils sont venus faire en fait le commerce à l'église. Ils font le commerce mais à l'église. Ils seront punis, mais toi aussi tu seras puni parce que tu ne t'es pas levé. Et quand il y a un vide, quelque part, il y a toujours quelqu'un qui va prendre cette place. Il y a des vides qui sont créés par ceux qui ne veulent pas développer leur talent. Et quand tu crées ce vide, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Et donc toi qui devais être là, tu te caches. Celui qui ne devait pas être là prend ta place. Vous deux, vous serez punis parce que personne n'a été à sa place. Bien-aimés, nous allons rendre compte. Même dans l'au-delà, nous rendrons compte. Même ici sur la terre, il y a des sanctions. Quand on ne fait pas bien son travail, le Seigneur va retirer cela. Il va donner à une autre personne. Bien-aimés, nous devons développer nos talents. Nous avons été envoyés sur cette terre. Chacun a des talents pour les autres. Si je ne donne pas ce que je dois donner, le Seigneur me sanctionnera. Mais je dois d'abord donner parce que l'objectif principal du chrétien, c'est de bénir les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je commence par donner. Quand j'ai donné, j'ai fait ma part, et le Seigneur qui n'est pas injuste, qui n'est pas ingrat, lui, il va me bénir. Il me bénira par ceux qui sont là. Il me bénira par des moyens, même par ceux qui n'ont pas bénéficié de mon travail. Nous voyons cela. Des personnes qui ne bénéficient pas de mon travail, mais qui me bénissent. Pourquoi? Il y a d'autres qui ont bénéficié de ce travail, mais il y a d'autres qui viennent bénir. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui gère tout. Bien-aimés, dans tous les domaines de notre vie, nous devons d'abord savoir quelles sont les prédispositions que nous avons. Tout le monde n'est pas appelé à être médecin. Je le dis souvent, un mécanicien qui devient médecin parce qu'il trouve que la médecine paye plus que la mécanique, il sera un chirurgien. Mais quand il va faire des opérations, il aura la force ou la rigueur du mécanicien. Il a été préparé pour tourner les vis, les boulons et tout, et quand il va opérer avec la force du mécanicien, alors que s'il était réellement médecin. Bien aimé, revoyons un peu. Est-ce que nous sommes là où nous devons être? Est-ce que nous développons les talents que Dieu nous a donnés? Et quand vous ne faites pas cela, bien aimé, quand il y aura, à la fin, nous devrons rendre compte. Nous serons comme des personnes comme cette dernière personne. Le talent qu'il avait eu, il a caché, il a fait autre chose. Et le Seigneur nous demandera des comptes. Bien-aimés, que chacun fasse prospérer les dons qu'il a en lui. Découvrons ces dons et développons-les. Nous pouvons les découvrir, bien-aimés, par la facilité que nous avons à faire certaines choses, par le constat de ceux qui sont autour de nous, mais aussi par des révélations du Seigneur. Quand nous prions le Seigneur peut nous montrer. J'aime David. David, chaque fois, même quand il devait aller quelque part, il consultait le Seigneur. Il a eu ses problèmes, mais il consultait le Seigneur.
est-ce que je dois aller? Et le Seigneur lui disait s'il devait aller ou non. Bien-aimés, développons nos talents. Parce que ces talents, nous les développons pour la bénédiction de l'humanité. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham et nous sommes des petits Abraham qui devons bénir. Chaque famille, chaque personne a une sphère qu'il doit bénir. Et en retour, lui aussi, il sera béni. Que Dieu nous bénisse. Faisons prospérer nos talents et surtout, développons-les après avoir découvert ces talents. Ce que tu peux faire facilement, fais-le. Fais que les autres en bénéficient et toi, tu en seras béni. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté. Tu as placé en chacun de nous des talents que nous devons développer pour la bénédiction de nos familles, de nos nations, de cette terre. Aide chacun de nous à découvrir ces talents, à les développer et à les mettre au service des autres, afin que nous soyons des bénédictions, des sources de bénédiction, Seigneur de loi, pour l'humanité, pour nos familles, pour notre environnement et pour notre génération. Bénis ta parole éternelle et que le Saint-Esprit nous aide à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre moment de prédication dominicale. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver à partir de demain pour les méditations, toujours sur cette page Pasteur Eugène Massa. Et nous espérons que dans les jours à venir, nous pourrons retrouver nos cultes. Aujourd'hui, c'était le 16e dimanche, sans culte d'ensemble. Mais nous espérons que nous allons nous retrouver dans cette joie pour célébrer notre Seigneur. Et nous continuons à prier afin que cette pandémie puisse véritablement être maîtrisée. Mais entre-temps, nous vivons avec cette pandémie et cette pandémie va s'éliminer, va disparaître, nous le savons, comme plusieurs autres pandémies ont disparu sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit toujours sur nous. Shalom, au revoir et à demain pour les méditations, mais à dimanche prochain pour la prédication dominicale. Shalom.